La ville de Kalemi, située sur le lac Tanganyika, se prépare à accueillir un événement d'envergure, la conférence des gouverneurs. Cette 11e session se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, et aura pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À quelques jours de l'ouverture, Kalemi, site choisi pour abriter les travaux, se transforme en un véritable chantier. Dans cette atmosphère d'anticipation, la ville mise sur sa capacité d'accueil et sa volonté de s'affirmer comme une province mature et capable de s'assumer. Un honneur pour la province lacustre de Tanganyika, comme le confirme le numéro 1 de la province, le gouverneur Christian Katongwa Muteba. Nous louons la sagesse incommensurable de l'autorité suprême qui est son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de ferme pied a décidé que la 11e session de conférence de gouverneurs se tienne au Tanganyika et ici à Kalemi, une ville qui a connu beaucoup de problèmes. La population du Tanganyika dit grandement merci au chef de l'État pour avoir pris cette décision. Ici, les routes endommagées récemment par le débordement des eaux du lac, dont l'emprise s'étend au-delà du boulevard jusqu'à atteindre les habitations, subissent une cure de jouvence. Les travaux en cours d'exécution visent à faciliter l'accès aux différents lieux de rencontre. Des équipes sont à pied d'œuvre pour s'assurer que chaque coin de Kalemi soit prêt à accueillir les délégations de toutes les 26 provinces. Pour nous, tout est fin prêt. Les infrastructures, et nous avons des hôtels, nous avons la capacité d'accueil. Donc la fête au Tanganyika est annoncée pour accueillir le premier d'entre nous. Et comme il a été accueilli pendant la campagne, cette population qui s'est battue pour sa campagne, pour le choisir, pour le voter, et c'est cette même population qui dit Karibou Baba Taïfa. Signalons également que le trafic aérien à l'aéroport national de Kalemi connaît un afflux intense ces dernières semaines, grâce à la modernisation et à la rénovation de sa piste. Longue de 2500 mètres et large de 45 mètres, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kalemi a été complètement balisée, ce qui a permis le premier atterrissage de nuit le mercredi 20 novembre dernier. Ceci est le fruit de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre à niveau tous les chefs-lieux des provinces. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Kalémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Kalémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Baba Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique.
Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province. Pour clore son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. J'ai déjà donné ma position, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre Constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République. Avec la révision constitutionnelle. Alors, concernant la cohabitation des conseillers communaux et des bourgmestres, c'est vrai, encore une fois, et c'est pour cela que des réunions comme la conférence des gouverneurs a aussi son importance, parce qu'elle permet d'évaluer aussi le processus de la réforme sur la décentralisation. Notre processus électoral a prévu un certain nombre d'élections à la base, et notre démocratie aussi a voulu qu'elle puisse avoir une impulsion de la base. Et pour que cette démocratie puisse réellement avoir cette impulsion de la base, il faut qu'on ait nos élus au niveau de la base pour que chacun, à son niveau, puisse faire son travail. Malheureusement, au sortir de Saint-City, depuis que les élections s'organisent depuis 2006, la République démocratique du Congo n'a jamais su impulser et organiser des élections à la base. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que, au niveau de la CENI, et que le gouvernement qui accompagne la CENI dans le processus électoral, que ces élections s'organisent. C'est une première. C'est vrai que dans cette lancée, on a connu des difficultés, mais le plus important, c'est que nous sommes en train d'avancer. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui face à des élus qui sont dans des circonscriptions gérées par des personnes nommées que eux doivent élire. Et c'est le travail que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de l'Intérieur, se rassurer que le plus rapidement possible, ces élections s'organisent, qui sont des élections prévues par le calendrier de la CENI, qui doivent être, que le calendrier doit être réaménagé, il sera réaménagé. Moi, je rassure tous les téléspectateurs que nous travaillons, je rassure surtout les conseils communaux que le ministère de l'Intérieur travaille de façon ardue pour que ces élections s'organisent. En attendant, nous nous sommes permis, selon nos prérogatives, de donner des instructions. Donner des instructions aux provinces et aux bourgmestres pour que, dans cette période-ci, avant l'organisation des élections, qu'il puisse y avoir
un environnement de travail et de cohabitation qui permettent à ce que les provinces prennent d'une certaine manière en charge ces conseillers communaux et que les bourgmestres nommés par nous puissent reconnaître la présence des élus du peuple que sont les conseillers communaux et qu'ensemble ils puissent mettre en place un environnement de travail au bénéfice de ces entités décentralisées et des habitants de ces entités décentralisées. C'est des situations qui arrivent en politique, qu'il faut savoir gérer. Nous sommes en train de les gérer. Le plus important, c'est que, en termes des avancées du processus électoral et de la décentralisation, la République démocratique du Congo fait des pas et avance. Alors, non, Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila fait combien de mandats? Pourquoi alors on a refusé? Pourquoi Joseph Kabila fait combien de mandats? Pourquoi on refuse? Joseph Kabila fait 2 mandats en 18 années de règne. 18 années de règne. Comment il a régné avant? Non. C'est ça le grand problème. Pourquoi on ne compte pas ces premiers mandats-là de Joseph Kabila? La crainte est qu'il puisse postuler encore. Oui, c'est normal, non? C'est ça la beauté de la démocratie quand on change la constitution. Même Kabila reviendra. Kabila, c'est l'homme le plus populaire actuellement, non? Il reviendra aussi comme président. Sur base de quoi? Qu'il est populaire, sur base de quoi? Sur base de quoi? Oui. C'est l'opposant qui peut faire peur à Tshisekedi, non? Non. Dites-moi un seul opposant qui peut faire peur. Katumbi ne fait pas peur à Tshisekedi. Katumbi, c'est un petit joueur. Et Fayoulou? Tshisekedi l'a déjà maîtrisé. Fayoulou ne représente absolument rien. C'est l'ombre de lui-même. Même lui peut battre Fayoulou aux élections. Qui va dire? Oui, il peut battre Fayoulou aux élections. Ah bon? Je vous dis vrai, il peut battre Fayoulou. Le commandant du peuple. 0 sur 10. Alors, parlons d'un changement de constitution. Ok? Le président en parlait, n'est-ce pas? Les notables que vous connaissez là, ceux-là qui disaient les sentinelles de la constitution, qui ont quitté Kabila parce que Kabila voulait réviser la constitution, ils ont quitté pour créer les G7. Vont-ils quitter Tshisekedi aujourd'hui? Ou ils vont faire comment? Est-ce que vous savez pourquoi ils avaient quitté Kabila? Ils ont quitté Kabila parce que Kabila n'avait pas garanti leurs intérêts. Il y avait la frustration. C'est cette frustration qui les a conduits. Tshisekedi a déjà garanti leurs intérêts. Dites-moi qui ne se retrouve pas. Donc leur garantie. Les problèmes, ce sont les intérêts. Même c'est Sanga aujourd'hui, si Tshisekedi l'appelle, lui dit tu deviens vice-premier ministre de l'Intérieur, il cesse tout son combat. Il soutient les changements de la constitution. Ah bon? Nous n'avons pas de politiques qui sont cohérents. Parce que lorsque vous prenez Delis Sanga, Tshisekedi a récupéré par rapport au timing de la mise en place des institutions. C'est ce que Sanga disait. Tshisekedi n'a fait que la récupération de ce que Sanga disait. Sanga vous a démontré que lorsqu'il y a organisation des élections dans notre pays, constitutionnellement parlant, la Cour constitutionnelle a droit à 2 mois pour traiter les contentieux des élections. Ce qui fait que ce sont les 2 premiers mois, donc janvier, février. Là, c'est à la Cour constitutionnelle. Après la publication des résultats définitifs, on nomme un informateur pour identifier la majorité. Il vous prend aussi 2 mois. 30 jours renouvelables une seule fois. Ça vous prend. Nous, en tant que nationalistes et illuministes, on a toujours réclamé que nous devons corriger les péchés originels parce que depuis 1960, la procédure qu'avait prévue cette constitution pour avoir une constitution républicaine n'a jamais été respectée. Voilà pourquoi, en tant que tel, nous nous en tenons toujours à cette procédure, partant de notre idéologie et partant même de l'histoire de notre pays. Mais par rapport aux dispositions qui fâchent dans l'actuelle constitution, nous disons que nous voulons également aller dans les sens au-delà du changement. Nous pensons qu'il faut réviser un certain nombre de dispositions pour nous permettre justement de matérialiser notre politique de la titrisation des terres, matérialiser l'effectivité de la décentralisation parce que nous considérons que cette décentralisation jusque-là n'est pas effective comme souhaité par l'actuelle constitution. Nous parlons également du bicéphalisme au niveau de l'exécutif national. Nous pensons qu'aujourd'hui notre pays mérite d'aller dans un régime présidentiel pour justement permettre au chef de l'État ou au président de la République d'assumer pleinement ses fonctions pour éviter justement ce qu'on a qualifié en son temps lors de la primature de la gouvernance d'Adolphe Muzito, le gouvernement parallèle. Mais également, nous parlons de la répartition de recettes à caractère national et provincial. Donc il y a tas de questions que nous pensons faire apparaître dans la nouvelle constitution que nous souhaitons pour les nationalistes et le mondistes, de manière à permettre justement la gouvernance, la bonne gouvernance dans notre pays. Quels sont les préalables que pose aujourd'hui le nouvel élan pour arriver, pour entrer dans cette démarche de révision ou de changement? Déjà, nous saluons la proposition du chef de l'État de mettre en place une commission
préparatoire et une commission technique. Nous pensons que ça résout déjà le problème parce qu'il faut reconnaître que dans une démocratie, nous ne pouvons pas tous voir de la même façon. Il y a de ceux qui pensent que nous ne devons pas réviser, moins encore changer. Ils ont le droit d'émettre un tel point de vue puisque nous sommes en démocratie. Nous qui pensons que nous devons changer et voire modifier, nous avons également le droit, mais je crois que cette commission technique va devoir travailler de manière indépendante. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il faut qu'à la tête de cette commission soit désigné un opposant de manière à équilibrer les choses pour que les uns et les autres soient entendus, de manière à faire, à privilégier justement ce qui est en tout cas salutaire pour notre peuple, de manière à avoir une constitution républicaine. Le garant de la constitution aza semoko baza mi baleti. Est-ce que bossi boyoka fachia zolo bake bako changer article po atikala na kiti babandi ko bunda po alors que nanu alobi yango te ba pese permission ba loba changer yango mais ko simba oyo te fachia alobi ka ko s'éterniser na pouvoir te ya alobi menga na za mwana mboka na yokeli bande konanga mawa puisque boro eza na kati ya boro na obokengela awa eza poison chef à ton âge oza na carte d'identité te pe ozobeta tolo naza mobali boyebi na constitution na bino oyo bato oyo basala yango baza au-dessus de la loi na mboka oyo toza na bato na mboka ata viole mwana na yo ata botoli mwasi na yo ata aibi mbongo ya leta ata asali nini bakoki komema ye na parquet te. Imaginez-vous famille mutu oyo abundelaka Kongo oyo koleka batu mususu eza banani ba mapinga soda soki alongwe na musala akufamba enseignant soki carrière esili atikali chômeur médecin soki alongwe na musala atikali chômeur. Mais président de la République ata oyo aiba bomengo nyonso ya mboka soki alongwe na musala bapesaka ye salaire na basoda kokengela ye na boro bozobenga constitution bachange yango te. Mais soda azolala na bitumba alalaka na ndaku na ye te azokengela ekolo soki musala esili akomi chômeur. Président Sénat ata sali mbeba musala esili salaire na ye ekatate pe ba salaire oyo kaka ya kindoki par mois azolia 3 km ya goudron na mboka par mois na oyo aiba nyonso tokoki ko traduire en justice te mais to bakisela ye mbongo likolo oyo nyonso aiba na acte de vente obozo benga constitution. Président ya Assemblée nationale Nzambe Dieu ya Congo ata aibi ndenge nini mukolo akolongwa boba kisela na bambongo mususu ya leta mboke kokende liboso mukolo nini. Premier ministre Ange Gabriel mbongo ya leta olie tonga mboka ezokende na ba poche na bango mboka na bino kokende liboso mukolo nini pomboka ekende liboso il faut bafuta mapinga malamu il faut bafuta ba enseignant malamu il faut bafuta ba docteur malamu il faut bafuta ba fonctionnaire public malamu. Mais mboka oyo na constitution acte de vente na bino baoya malonga baza na tina te ba miibi ne faut to protéger na bibembe na bango to protéger na ba cimetière na bango sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la constitution
déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simissi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la sécession de terre. Besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, je dis bien, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par les gouvernements. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité,
en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En récupérant Bounagana. Oui. De la jeunesse dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, tout porte à croire que la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier est sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution qu'on passe du temps et de l'énergie Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage? Telle route à réfectionner. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là boya kobongisa. Ezali 5 millions. Ya bakisa le 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas.
Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Néhémie chapitre 5. Au verset 15. Et les combles, il y a toujours dans ces administrations des spécialistes en vol qui sont des coachs. Tango komi chef. Quand tu deviens chef, moi j'ai fait carrière dans ces métiers. Ça sort comme ça. Parce que en 2002, je vais dans une province du pays, je vais même citer à l'Équateur. Pour la première fois, je rencontre un officier militaire, alors qu'on est en train de faire des promotions, il vient me voir au bureau, papa. Sambela pour nous faire promotion. Parce qu'il semble qu'il fallait avoir un grade pour s'occuper de tout ce qui est informatique et gérer le nombre de militaires. Prie le Seigneur que je n'ai pas de promotion parce que si j'ai un autre grade, je vais perdre là où je mange. Je dis papa, je ne ferai pas une telle prière. Mais derrière lui, ça est promotion. Si maintenant a dit Seigneur, donne-lui cette promotion. 3 semaines après, promouvoir, il y a Longwe na Kumi Sinkolo. On l'a déplacé, j'avais béni le Seigneur. Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo. Chaudes accolades entre le président et son pasteur, sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, quand nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dalo qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux se sont révélés justement un message qui est mal interprété, mal compris par les gens. J'aimerais garder mon focus. Dieu, Bunda, Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas hésiter à quoi que ce soit. Que nous allons glorifier pour toutes choses. Dieu est glorieux. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation.
spirituel de quelqu'un, on le protège. Même lorsque tu es proche et lorsque je t'aime, je te protège. S'il faut que je dénonce certaines choses, il y a un cadre où je dois te parler. Je te parle, je te dis non, regarde, il y a ceci, il y a cela. Mais la façon dont les choses sont présentées, c'est quelqu'un qui vient se laver les mains en public. C'est Ponce Pilate qui vient, qui se lave les mains en public, et le public dit quoi? Parce que ceux-là qui ont récupéré beaucoup plus son discours, ce sont les opposants au président. Tous ceux-là qui n'aiment pas le président Tshisekedi, ce sont eux qui ont essayé de vibrer. Vous voyez, on a toujours dit quoi? Même son pasteur le dit. Alors c'est quelqu'un qui est venu se laver les mains en public pour dire, écoutez, moi là, j'ai tout dit, c'est un pays de voleurs, j'ai honte, c'est fini. Pourquoi ne pas parler des efforts aussi qui ont été réalisés? Quand tu es le pasteur, parle aussi des efforts, il l'a jamais fait. La présence du président Tshisekedi dans l'église le dimanche n'exclut pas ou n'efface pas, ne minimise pas la faute de l'apôtre Dalo. C'était un manque de respect envers le président. Même si le président était présent, cela n'annule pas la faute. Tu ne peux pas traiter un chef de l'État de Mutuana. Cet individu-là. Non, cet homme-là aussi. Non, non, non. Dans ce sens-là, c'est cet individu-là. Ça ne se fait pas. De la manière dont il a dénoncé, ce n'est pas à lui de le faire de cette façon-là. Mais comment c'est pas lui si c'est lui son père spirituel? Oui, comment il ne peut pas le dire s'il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Oui, il peut le dire au chef, mais de la manière dont il le dit, qu'il a honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais pris dans son église, moi c'est cette hypocrisie-là que je n'accepte pas. C'est un manque d'intégrité. En fait, on refuse le passif de Tshisekedi, mais on veut ses actifs. Parce que c'est lui qui est beaucoup plus bénéficiaire de beaucoup de choses, mais en même temps... Vous voyez tout du côté matériel, hein, alors que lui il a dit que Ali a caté, mais il parle en Mutuana, il a pris sa femme à témoin. Hein. Mais c'est faux, je trouve que c'est faux. Je cherchais à garder une image dans l'opinion. Il a dit un pays de voleurs. Oui, alors est-ce qu'il a menti? C'est ça la question. Non, il n'a pas menti. Mais venant de lui, qui est bénéficiaire du régime, je refuse qu'il ait deux faces. Ça veut dire qu'il se soucie beaucoup de l'image, de son image dans l'opinion. Il récupère une affaire et il fallait aller avec des mots qui sont très forts. Non, j'ai honte d'être appelé Congolais. Mais le premier Congolais, c'est lui qui dirige le Congo, c'est Tshisekedi. Quand tu nous dis que c'est un pays de voleurs, alors qui est le premier voleur? C'est des mots graves venant de lui. Si tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, mais ça devient très grave là. Tous, on dénonce les détournements. Nous avons des puits, des Jacob, qui ont coûté 300 000 $. On ne loue pas ce qui se passe. Si lui voulait être sérieux dans ses propos, avec sa prédication, il devait prendre position pour dire d'abord à tous ceux-là qui font partie de l'exécutif, qui sont dans son église, quittez le gouvernement, quittez l'exécutif, parce que vous volez et vous êtes en train de malmener le peuple. S'il est intègre, il devait prendre ses distances. Pourquoi aller accueillir le chef de l'État quand il est venu? Parce que c'est lui qui dirige. C'est un pays de voleurs. Il a honte d'être appelé Congolais. Mais lorsque le premier Congolais arrive, alors là, il est tout content, il souriait maintenant, tout ça. Tu vois, en lingala, on dit c'était un peu ça. Et puis à la fin, la cerise sous le gâteau, on prend même l'enveloppe, on dépose la fameuse dîme dont on réclame. Et le public se tient debout pour acclamer. Wow! Vous voyez un peu, ça veut dire qu'on te confronte par rapport à ton message et par rapport à ce qui se passe là. Mais écoutez là, c'est une réponse claire, c'est un affront. Alors, quelle réponse? Je pense que lui, il a fait son offrande et il a toujours fait ses offrandes. Il a toujours fait, oui. Il a toujours fait ses offrandes. Alors cette fois-là, comme il y avait un message qui voulait dire on ne mange pas à cause de lui, on ne fait pas ceci, mais pourtant on bénéficie tout de ce régime. Écoutez, aujourd'hui nous soutenons le régime Tshisekedi. Nous l'accompagnons aussi spirituellement. Nous prions pour qu'il réussisse. S'il échoue, partagez aussi l'échec. Ah mais oui, à moins que tu quittes le bateau, mais tu ne peux pas être là. Il est membre de ton église, tu bénéficies, tu as des mandataires, tu as le premier ministre, tu as ceci, et tu viens nous dire non, moi je ne mange pas à cause d'eux, moi je ne fais pas ceci. Alors pourquoi on veut se justifier devant les gens? C'est là que je dis c'est un manque d'intégrité en fait. On est assez intelligent, donc on veut faire comprendre à un groupe de gens que moi je ne mange pas, moi je ne bénéficie pas, mais en réalité on bénéficie. Ça veut dire qu'aujourd'hui si ça tombe, on dira moi j'avais parlé, hein, moi je ne mangeais même pas. Or, en réalité vous si ça tombe, ça réussit les régimes Ah mais oui, mais parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de beaucoup de choses sur les changements de constitution, ou si demain le président n'est plus il finissait son mandat et ainsi de suite, tout ça. Alors c'est toutes ces histoires là, et tu as été son pasteur, alors va avec lui jusqu'au bout. S'il n'a pas écouté, c'est une autre affaire, mais du moins il y a un discours que lui ne peut pas tenir. Quand tu dis que j'ai honte d'être appelé Congolais, Nganalia Kate Pona Mutuana. Non, mais si cela est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais comment ce n'est pas vrai? Parce que lui a pris même sa femme à témoin. Ce n'est pas vrai. Comment vous dites que c'est pas vrai alors? Oui, mais il n'est pas vrai. Tu as vu même dans l'opinion comment est-ce que les gens sont sortis de leur gond. C'est ce qui a énervé même les gens du parti présidentiel et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas vrai. Ça, tu as bénéficié
bénéficier de tout. Il faut avoir des retenues quand tu bénéficies de certaines choses. On peut dénoncer la corruption, mais il ne peut pas aller plus loin comme il est allé loin. Parce que si tu dis pays des voleurs, ça veut dire que cette église-là est construite avec l'argent des voleurs. Et les gens qui font partie de cette église-là, il y en a quelques-uns qui font partie de l'exécutif. Si tu attaques ceux qui dirigent, ça veut dire que ce sont eux les voleurs. Parce que ce n'est pas les femmes qui vendent leur pain au marché, tout ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, il fallait qu'ils leur disent de démissionner. Là, il allait être crédible, dit qu'il les a appelés à démissionner. Vous avez échoué, vous détournez l'argent, vous volez l'argent. D'ailleurs, je refuse même votre dîme dans mon église. Je ne prendrai pas votre dîme parce que vous volez. C'est ça le problème. Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo. Chaudes accolades entre le président et son pasteur, sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, quand nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dalo qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux se sont révélés justement un message qui est mal interprété, mal compris par les gens. J'aimerais garder mon focus. Dieu, Bunda, Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas Israël à quoi que ce soit. Que nous allons glorifier pour une chose, Dieu est glorifié. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation. Après toutes ces audiences avec les autorités chérifiennes, la première ministre congolaise s'est rendue chez Mama Bobiladawa, en visite privée, précisait-on avant la rencontre. Elle s'est entretenue avec l'ancienne première dame du Zaïre, qui lui a offert accueil et couvert digne de son rang, de l'aveu même de la veuve du maréchal Mobutu. En présence de l'ambassadeur au Maroc, Henri Mangaya Yangemondoa, elles ont passé plus d'une heure et ont accepté de nous accorder une interview exclusive à la fin de leur rencontre. Madame Judith Souminois qui commence par nous dire pourquoi elle est venue à la rencontre de son hôte. En arrivant à Rabat, à partir du moment où dans mon programme je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobiladawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Ma Bobi Omoni, Mama a commis première ministre.
esengote eloko nini okoloba. Dai na sina yebisaki ye moko. Na bitango na landi na télévision te ba nommé premier ministre mwasi na sepelaki koleka. Na on a sepé boité ba o mususu nyonso tu ba nomaka ba mibali na mona ka ezali normal. Meto ba nommé mwasi na bita oyo motema na ngai lingi yangwana. Basi bande basimba kalibota. Soko tai malam. Soki ba nakati ya gouvernement ba mibali bazai 6, basi pe 6, même mboka esi ebonga kala. Ozomona basi ba yebi ko sala mosala koleka bino ba mibali. Yango ananga na yebisaki etango komika bona bi mama na sepelaki komona te mwasi akomi premier ministre. Oui. Na sepelaki mingi. Il y a 2 ans tozalaki noir. Tosololaki mingi. Depuis wana nano zungi na mboka te. Est-ce que ozana likanisi wana tote? Kozunga mboka. Vous êtes pressé. Nazali pressé ya kozunga mboka. Nasila yebisi mama. Nazali pressé kozunga mboka. Mais nalala libanda te. Nasila yebisi pe mama déjà. MC premier ministre était son azongi kisasa ifuna la na ndako. Et pas na yo moko. Te na ndako na moko. Na la pepa ba famille te. Na hotel pete. Mboka na moko na la na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bongana kila kola na hotel. Te. Na zana ndako kuna kisasa te. Na gbado na zana ndako te na kena kuna kola wapi. Yangwana. Kapena yebisaki yo. Oyo nyonso babenga politique. Na boy politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Ngai yo sala politique te. Na tu no pe politique te maman. Merci beaucoup. C'est politique. Hein? Obini. Hello côté maman, merci. Totondi obotondi. Ba après émission ba to pasepela kino makasi. Ba lobi o baninga bazokola yozokola akate ozokoma ka kitoko. Rêve nini secret na yoza nini batuna kinga. Secret zaite. Na ngina yebisa okaka te le 2 septembre na 2025 80 ans. Okoya. Nakoya. Secret zaite. Secret zaite. Nzambe kaka ndi azusa o azingia sala na nzoto langai. Kana zana secret moko te. Peut-être ambassadeur ndé alakisa nga secret yango mo muke. Ah bon? Merci maman. Merci. Ok, merci. Les avocats de M. Denis Kadima ont répondu à l'invitation du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conformément à notre devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de notre client. Contrairement à ce que d'aucuns ont pensé, cette invitation qui a fortement circulé dans les réseaux sociaux a trait à une plainte déposée au parquet près la cour d'appel, parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par M. Denis Kadima contre un ex-conseiller à la CENI. Avec stupéfaction, nous avons appris d'autre part par les biais des réseaux sociaux il y a presque un mois qu'une plainte aurait été déposée au parquet près la cour de cassation à l'encontre de notre client pour des actes inimaginables. Ces accusations émanant d'un avocat prétendant représenter les intérêts d'une supposée victime sans que notre client n'ait été informé par la voie judiciaire. À ce jour, M. Denis Kadima n'a reçu aucune convocation officielle émanant du parquet près la cour de cassation. Toutefois, notre client se tient prêt à coopérer pleinement pour établir la vérité, car des accusations aussi graves ne doivent jamais être prises à la légère ni exploitées à des fins malveillantes. Notre client est la cible d'un odieux chantage, orchestré par des maîtres chanteurs, appuyés par certaines officines politiques. Ces manœuvres visent à l'intimider, à perturber sa tranquillité, à entraver l'exercice de ses fonctions en tant que président de la CENI. Nous, ces conseils, exprimons par ce mot
notre profonde indignation face à cette campagne montée de toutes pièces pour le dénigrer. Cette offensive malveillante, soigneusement orchestrée par des réseaux mafieux, vise à ternir la réputation de M. Denis Kadima par des accusations gravissimes et sans aucun fondement. Il convient de rappeler que M. Denis Kadima est un leader reconnu pour son engagement en faveur de l'égalité des genres. Sous sa direction, la CENI a mis en œuvre des mesures concrètes pour promouvoir la participation des femmes dans le processus électoral et renforcer leur représentation dans les institutions publiques et leur rôle dans la société. En outre, il a activement contribué à l'amélioration du cadre juridique pour les droits politiques des femmes en République démocratique du Congo. Ces accusations fallacieuses ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de détourner l'attention des avancées significatives réalisées dans la gouvernance électorale en République démocratique du Congo sous le leadership de M. Denis Kadima. Elles visent à discréditer un dirigeant dont les valeurs fondamentales reposent sur le respect de la justice et la transparence. Nous invitons instamment les autorités judiciaires compétentes à faire toute la lumière sur ces allégations et à poursuivre ceux qui en sont les instigateurs. Malgré ces attaques, M. Denis Kadima reste fermement engagé à mener à bien sa mission au service de l'électorat congolais et du développement de la République démocratique du Congo. Nous appelons les médias et l'opinion publique à faire preuve de vigilance et de discernement face à ces manœuvres malveillantes, à ne pas se faire le relais de fausses informations et à préserver la dignité, l'intégrité des personnes injustement accusées. C'est aussi cela, le sens et l'essence même d'un état de droit. Nous vous remercions.